par sa parole. Salut, je vous salue, chers amis, en ce matin, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que empreinte la taille de Dieu, empreinte la taille de Dieu. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 19, à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme Zachée, nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet instant, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Emprunte la taille de Dieu. Tu es peut-être dépassé par les défis de la vie ou peut-être tu es dépassé par les événements ou encore ton passé semble plus grand que ton avenir. Aujourd'hui, Dieu te dit, emprunte la taille de Dieu. C'est peut-être ton cas aujourd'hui où tu ne sais pas par quoi commencer, par où commencer pour dépasser cette montagne qui se tient devant toi. Dieu te dit encore, aujourd'hui, emprunte la taille de Dieu. C'est un conseil divin. Aujourd'hui, emprunte la taille de Dieu. Il y a quelque chose dans la taille de Dieu qui peut gérer ce qui te dépasse. Il y a un homme dans ce texte du nom de Zachée. Cet homme avait une certaine particularité, il vivait des limites. Cet homme, premièrement, était collecteur d'impôts. Vous devez comprendre qu'il n'était pas bien perçu dans sa communauté. Il était perçu comme un collaborateur de l'oppresseur romain parce qu'il collectait l'impôt pour le compte des Romains. Et quand il le faisait, non seulement ça appauvrissait le peuple qui était déjà sous un lourd fardeau, mais c'était des gens qui avaient aussi l'habitude de faire toutes sortes de magouilles et de collecter beaucoup plus que les Romains ne l'exigeaient. Du coup, à cause de cela, le peuple ne les regardait pas d'un bon œil. Non seulement Zachée avait ce passé lourd, Zachée était quelqu'un de riche. Zachée était aussi quelqu'un de petite taille, comme le dit ce texte. Mais il y a une chose qui le caractérise, malgré ce contexte qui n'est pas favorable, malgré ce défi dans sa vie, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Oh, je t'encourage aujourd'hui, au milieu de tes péripéties, cherche à découvrir Jésus. Sur ton parcours terrestre, peut-être tu te dis, ah, ces choses de Jésus, c'est pas mon affaire, je vous le dis. Il y aura un jour où tu auras à rendre compte sur cette décision. Il y a une décision qui est l'une des plus grandes décisions dans la vie, c'est de chercher Christ, c'est de faire alliance avec Jésus.
Et Zachée voulait le faire. Aujourd'hui, cette invitation est lancée à tous, peu importe ton background, peu importe ce que tu vis. Tu n'as pas besoin d'arranger ta vie avant de chercher Jésus. Cherche-le dans l'état dans lequel tu te trouves. Cherche à trop, ma gars. Zachée n'a pas essayé de mettre de l'ordre dans sa vie. Il désirait simplement voir Jésus, mais il y avait tellement des obstacles devant lui. Dieu avait une clé pour lui. C'était d'emprunter la taille de Dieu. Comment Zachée le fait? La Bible déclare Zachée monta sur un sycomore. Oh, imaginez un homme de ce rang, un homme riche. Vous savez, parfois ta richesse peut être un obstacle pour que tu puisses chercher Jésus. Mais Zachée n'a pas regardé sa richesse. Il a emprunté la taille de Dieu en montant sur ce sycomore. Wow. Les gens pouvaient, la foule était un obstacle, la foule était devant lui. Mais Zachée dit, la foule a peut-être une taille plus élevée, mais je vais emprunter la taille de Dieu. Il y a une taille divine qui est plus grande que celle de la foule. Oh, la foule pouvait aussi avoir toutes sortes de jugements contre lui à son égard. Et on le voit dans ce texte, il est critiqué. Mais laissez-moi vous dire, emprunter la taille de Dieu, c'est la voie qu'il faut pour dépasser toutes tes détracteurs, pour dépasser toutes les critiques qui se lèvent contre toi. Emprunte la taille de Dieu. Pourquoi emprunter la taille de Dieu? Pourquoi emprunter la taille de Dieu? Premièrement, nous devons emprunter la taille de Dieu à cause de nos limites. Nous avons tous des limites. Déjà, le fait d'être dans ce monde est une limite. Nous avons un temps limité sur la terre, nous avons des ressources limitées sur la terre. Nous sommes des êtres finis et non infinis. Nous sommes limités. Nous avons un mandat limité sur cette terre. À cause de cela, notre taille est déjà réduite parce que nous allons rencontrer des choses qui nous dépassent. Mais laissez-moi vous dire, nous devons emprunter la taille de Dieu parce que nous sommes limités, mais surtout parce que Dieu est illimité. Waouh! Ne t'arrête pas au fait juste de voir tes limites. Aujourd'hui, quelqu'un se dit, je ne suis pas belle. Mais il y a une beauté divine qui est en Dieu. Le Dieu en toi peut embellir ta vie. Alléluia. Quelqu'un peut se dire, je suis pauvre. Mais Dieu dit que celui qui est pauvre dit, je suis riche. Dieu a toutes les richesses. Dieu est illimité. Je ne sais pas quelle est la limite. Aujourd'hui, tu as trop regardé tes limites. Regarde la taille de Dieu. Emprunte la taille de Dieu car il est illimité. Pourquoi emprunter la taille de Dieu encore? C'est à cause de nos erreurs. Nos erreurs, bien-aimés, font que on est en déficit devant ce qui est nécessaire pour qu'on puisse avancer. Parfois, tes erreurs te mettent dans le négatif, dans le rouge. Tes erreurs font parfois que tu n'oses pas certaines choses. Tes erreurs font peut-être que les gens te rappellent tes erreurs parce que le monde dans lequel on vit est un monde où on aime mettre l'emphase sur tous les négatifs, sur tous les petits points noirs dans les tableaux blancs. On va mettre aujourd'hui, sache qu'il y existe un Dieu parfait. Parfait pour tes erreurs. Alléluia. Parfait pour compenser tes erreurs. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Zachée est monté sur ce sycomore et le Dieu de perfection l'a localisé. J'aimerais te dire, quand tu empruntes la taille de Dieu, Dieu te localise. Dieu vient amener son poids dans la balance. Aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui ne pèse pas lourd, quelqu'un qui a peut-être perdu sa crédibilité à cause de tes erreurs. Tu as gâché, tu as fait des erreurs dans ton foyer, dans ton mariage, ou peut-être avec tes enfants, ou peut-être il y a des décisions que tu as prises dans ta jeunesse qui te rattrapent encore aujourd'hui. Peut-être tu ne fais pas le poids devant cette chose dans laquelle tu aimerais embarquer. Laisse-moi te dire, Dieu est suffisamment lourd pour faire la différence dans la balance. Emprunte la taille de Dieu. Une autre raison pourquoi nous devons emprunter la taille de Dieu, c'est à cause de notre environnement. Notre environnement est parfois toxique. Notre environnement peut parfois nous limiter grandement. Notre environnement peut parfois nous emprisonner. Il était dans un environnement où, si on pouvait choisir quelqu'un qui devait chercher Dieu, ça ne devait pas être Zachée. Cet environnement était tellement religieux. Cet environnement était tellement un environnement qui jugeait, qui condamnait. Un environnement toxique. Un environnement qui avait soif de vengeance. Un environnement révolté. Zachée
n'avais pas beaucoup de chance dans cet environnement-là. Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es dans un environnement, tu te dis, je sais pas, je suis au milieu des requins, je suis au milieu des loups, je me ferai dévorer certainement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont stressés à cause de leur environnement. Dieu te dit, emprunte la taille de Dieu, car Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de tout environnement. Il n'y a pas un environnement que Dieu ne contrôle pas. Vous savez, plusieurs oppresseurs se sont levés dans l'histoire, mais c'est Dieu qui a eu le dernier mot. Il y en avait qu'on pensait qu'ils étaient éternels, il y en avait qui on pensait, je ne sais pas, parfois, à toutes les époques, on a pensé que certaines crises ne passeraient pas. Elles sont passées. On ne pensait pas que la COVID passerait, elle est passée. Malgré les dégâts qu'elle a laissés, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Alors, comment nous empruntons la taille de Dieu? On a vu dans ce texte que Zachée est monté sur un sycomore. Mais qu'est-ce que cela représente? Zachée a utilisé la clé de l'humilité pour emprunter la taille de Dieu. Ça a pris beaucoup d'humilité. Il est peut-être monté sur un sycomore, mais le fait de monter sur le sycomore, vous savez pas quels sont les efforts que ça lui a pris. Vous savez pas, il a peut-être eu besoin de ravaler son ego, son orgueil. La clé de l'humilité l'a permis de monter dans ce sycomore malgré tous ces obstacles. Il s'est abaissé pour monter dans ce sycomore. Oh my God. J'aimerais te dire, ceux qui seront abaissés seront élevés. Ceux qui s'humilient devant Dieu, oh, l'humilité précède la gloire. Et regardez ce que Jésus fait. Quand Jésus voit Zachée sous cet arbre, sur ce sycomore, il lui dit, descends. Oh my God. Lui qui était monté pour voir Jésus, Jésus maintenant lui dit, descends. C'est encore un autre acte d'humilité. Obéit par sa soumission, par son humilité. Il descendit rapidement. Jésus l'invita. Il dit, écoute, c'est chez toi que je dois loger aujourd'hui. Hier, aujourd'hui que Dieu est en train de te déclarer pendant que tu empruntes la taille de Dieu avec cette clé d'humilité. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. L'humilité, cette clé passe partout qui ouvre les portes divines. Le ciel qui était fermé sur toi, je déclare qu'il soit ouvert maintenant pendant que tu t'humilies. Dans le nom de Jésus. Oh, une autre clé pour emprunter la taille de Dieu, c'est cette foi. Zachée avait la foi qu'il allait voir Jésus. Il avait la foi, il a démontré. Cette foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il ne savait pas qui était Jésus, mais il a démontré par son acte. Il a démontré par sa démarche. Aujourd'hui, démontre ta foi. Il suffit pas juste de croire dans ton cœur, mais tu dois le démontrer. Et Dieu honore toujours la foi. Par la foi, nous empruntons la taille de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois comme David, où tu vas, oh my God, emprunter la taille de Dieu devant les Goliaths qui se lèvent dans ta vie. Emprunte la taille de Dieu. Ce qu'on réalisait pas, Goliath pouvait avoir 3 ou 4 fois la taille de David. Mais David avait emprunté la taille de Dieu. Goliath ne pouvait pas survivre. C'est cela qui démontre le fait que Goliath, au lieu de tomber vers l'arrière et tomber vers l'avant, lui qui avait reçu cette pierre sur son front, il est tombé. Il y avait un Dieu qui était en train de abattre sa tête. J'aimerais déclarer aujourd'hui que toute chose que Dieu n'a pas bâti, que Dieu n'a pas planté, que tout arbre que Dieu n'a pas planté soit renversé par la taille de Dieu dans ta vie. Comment tu empruntes cette taille de Dieu? Tu l'empruntes en faisant du bien. Zachée, quand il vient, tous ses détracteurs sont en train de dire, voici, Jésus va dans la maison de quelqu'un, d'un pécheur et tout ça. Les gens sont en train de critiquer. Mais Zachée, sans que Jésus l'interpelle, il dit lui-même, je vais donner la moitié de ma richesse aux pauvres. Vous savez ce que ça représente? C'est pas peu pour un homme riche de décider de se défaire de la moitié de sa richesse. C'est pas peu de choses. Wow! Essaye, toi qui es pauvre, de te défaire la moitié de ta richesse. Pour le riche, c'est encore plus difficile. Parce que beaucoup de riches utilisent leur richesse comme une protection. Ils se laissaient à découvert. Et il a dit, si j'ai usurpé quelqu'un, je m'engage à remettre 4 fois plus que ce que j'ai pris. Wow!
En faisant le bien, tu empruntes la taille de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes bienfaits. Dieu n'est pas injuste pour oublier ta générosité. La Bible déclare, celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Oh my God, il y a une transaction que tu es en train de faire. Pendant que tu es en train d'aider le pauvre, tu es en train d'emprunter la taille de Dieu. Aujourd'hui, reçois cette parole dans ton cœur. Il y a une capacité divine qui vient sur toi maintenant. Pendant que tu reçois cette parole, il y a une taille qui augmente, il y a une taille qui vient compenser ta petitesse, qui vient compenser, oh my God, ton humiliation, qui vient compenser ce qui te manque. Emprunte la taille de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.